Dès que le navire eut quitté le cours de l'océan, on retrouva la houle de la mer aux larges voies, et l'île d'Aia, où l'aube, fille du matin, habite avec ses cœurs et où se lève le soleil. Arrivé en ce lieu, on tira la nef sur le sable, après quoi chacun descendit sur la grève de mer, et tout le monde s'endormit jusqu'à l'aube divine. Lorsque, au petit matin, parut l'aurore aux doigts de rose, j'envoyai de mes gens vers la demeure de Circé, afin d'en rapporter le corps du défunt Elpénor. Ayant vite coupé des troncs à la cime du cap, nous le brûlâmes tristement, les yeux noyés de pleurs. Sitôt que la flamme eut détruit son cadavre et ses armes, on lui dressa un tertre et on y planta une stèle. Après quoi, on ficha au haut sa rame bien polie. Ainsi procédions-nous. Mais déjà Circé nous savait revenus de l'Hadès. Elle accourut en grande hâte, toute parée au milieu de ces femmes qui portaient du pain, des viandes à foison, du vin au sombre feu. S'arrêtant parmi nous, la toute divine nous dit « Malheureux, vous avez pénétré vivant chez Hadès, vous mourrez donc 2 fois, quand tous ne meurent qu'1 fois. Mais allons, mangez de ce pain et buvez de ce vin. Restez là tout le jour, demain, dès que poindra l'aurore, vous reprendrez la mer. Je vous indiquerai la route dans ses moindres détails, afin que nul complot perfide, sur terre ni sur mer, ne vous cause d'autres malheurs. » À ces mots, nos cœurs généreux se laissèrent convaincre. Tout au long de ce jour, jusqu'au coucher du soleil, nous restâmes à savourer bon vin et force viande. Le soleil, une fois parti et l'ombre descendue, mes gens allèrent se coucher à côté des amarres, mais Circé, me prenant par la main, me fit asseoir loin d'eux. S'étendit près de moi et m'interrogea longuement. Je lui racontai tout par le détail et point par point. Alors, la divine Circé me parla en ces termes. « Voilà donc une chose faite. Écoute maintenant ce qui va suivre, un dieu d'ailleurs te le rappellera. Tu passeras d'abord près des sirènes, dont la voix charme tous les humains qui se présentent devant elles, mais bien fous qui s'approchent et prêtent l'oreille à leur chant. Il ne reverra jamais plus sa femme et ses enfants faire un grand cercle autour de lui et fêter son retour. Les sirènes le charment de leur voix mélodieuse, assise dans un pré, et l'on voit traîner autour d'elle les os des corps décomposés dont les peaux se dessèchent. Passe sans t'arrêter. Bouche l'oreille de tes gens avec de la cire de miel pétri, afin que nul d'entre eux n'entende. Écoute-toi si tu en as envie, mais fais-toi lier pieds et mains dans ton vaisseau rapide, debout sur l'emplature et le corps enchaîné au mât, pour goûter le plaisir d'entendre la voix des sirènes. Et si tu priais et pressais tes gens de tout défaire, qu'ils ajoutent d'autres liens pour mieux te ligoter. Puis, lorsque tes rameurs auront dépassé les sirènes, je ne peux dire exactement laquelle de ces 2 routes il te faudra choisir. Ce sera à toi seul alors d'en décider. Je vais te les décrire l'une et l'autre. D'un côté, ce sont des roches en surplomb, contre lesquelles viennent s'écraser les grands flots d'amphitrite aux yeux sombres. Chez les dieux bienheureux, on leur donne le nom de planctes. La première est hostile à tout oiseau, même aux craintives colombes qui apportent l'ambroisie à Zeus le Père. C'est que la roche, lisse, à chaque passage, en prend une que Zeus doit remplacer afin de rétablir le nombre. L'autre a toujours été fatale aux nefs qui l'atteignaient, car la vague et les tourbillons du feu dévastateur emportent planches du navire et corps des matelots. Un seul des grands vaisseaux de mer parvint à s'échapper. La glorieuse Argo, rentrant du pays d'Aïtès, le flot l'eut jeté aussitôt contre ces grandes roches, si Héra, qui aimait Jason, ne l'eût point fait passer. Restent les 2 écueils.
L'un dresse jusqu'au vaste ciel la pointe de sa cime, et des nuages d'un bleu sombre l'entourent sans jamais se dissiper. Jamais l'azur n'en baigne le sommet, ni en été, ni en automne. Nul mortel ne saurait monter ni se tenir là-haut, quand bien même il posséderait 20 jambes et 20 bras, car la roche en est lisse, à croire qu'on l'a rabotée. À mi-hauteur du roc se creuse une sombre caverne qui regarde l'Érèbe et le couchant, et c'est sur elle que vous dirigerez votre navire, noble Ulysse. L'archer le plus adroit, tirant du creux de son vaisseau, n'atteindrait pas le fond de cette grotte avec ses flèches. C'est là que demeure Scylla, l'effrayante aboyeuse. Pour la voix, on dirait un petit chien qui vient de naître. Mais c'est un monstre épouvantable et nul, fût-il un dieu, ne serait ravi de la voir ou de la rencontrer. Ses pieds, elle en a 12 en tout, ne sont que des moignons. Elle a également 6 coups géants, et sur chacun une tête effroyable, avec 3 larges rangs de crocs multiples et serrés, et pleins des ombres de la mort. Enfoncée à mi-corps dans les profondeurs de la grotte, elle darde ses coups hors de cet antre redoutable, et de là elle pêche, explorant l'écueil tout entier. Les dauphins et les chiens de mer, ou l'un de ces grands monstres, comme la hurlante amphitrite en nourrit par milliers. Nul marin ne peut se vanter d'avoir fait passer là sans encombre un vaisseau. Avec chacune de ses têtes, elle arrache une proie au navire à la sombre proue. L'autre écueil, tu t'en rendras compte, Ulysse, est bien plus bas, mais si près du premier que tu l'atteindrais d'une flèche. Il porte un grand figuier sauvage à l'ample floraison. En bas, la divine Caribe engloutit l'onde noire. 3 fois par jour elle vomit, 3 fois par jour elle engloutit avec fureur. N'y passe point au moment où elle engouffre, car même Poséidon ne te tirerait pas de peine. Dirige bien plutôt ta nef vers l'écueil de Scylla, et file sans tarder, car il vaut mieux, sur ton navire, pleurer 6 compagnons que l'équipage tout entier.